Salut, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de cette série 5 jours, 5 make-up avec mes mini palettes de Natasha Denona. Et aujourd'hui, on va donc se maquiller avec la Mini Star. Elle est trop belle. C'est une palette que mon chéri m'a achetée il y a quelques années et vraiment j'ai eu un coup de cœur pour cette palette, elle est magnifique. Donc je fais les swatchs et après on va pouvoir discuter de la Color Story. Et voilà la Color Story, c'est vraiment trop beau. Encore une fois, deux mats, un clair et un foncé. Et après en irisé, il y a le bleu un peu avec un fond marron là, voilà. C'est un duochrome, il est magnifique. Celui-là, je vais pas le mettre aujourd'hui parce que j'ai pas envie de me maquiller aussi foncé, mais en automne, je peux vous dire que je l'utilise beaucoup, il est magnifique. Ensuite, il y a un irisé parfait pour le coin interne et après un espèce de doré kaki que j'adore et c'est pour le coup lui que je vais utiliser aujourd'hui. Je pense que je vais faire le creux avec le clair, je vais mettre l'espèce de kaki doré sur la paupière et je pense que je vais faire un léger liner avec le marron. Voilà, donc c'est parti. Franchement j'ai bien réussi mon teint aujourd'hui, j'aime beaucoup. Voilà, j'ai mis ma base à paupières, je vais commencer par un pinceau fluffy comme ça, c'est le 202 de Beauty Bay dans la gamme blanche là. Et je vais prendre du coup le mat le plus clair pour le mettre en creux de paupière. C'est vraiment si facile à travailler les mats, c'est trop agréable. Et je vais le mettre un petit peu plus en coin externe du coup, vu que je ne vais pas forcément utiliser le marron pour foncer le tout. À peu près jusqu'au milieu de la paupière, ça fera une transition entre la paupière nue et le marron quand je mettrai le fard irisé. Voilà pour la base, on va pouvoir prendre la mimine et prendre le doré kaki là, le dernier fard. Il est absolument incroyable, pas sûr que ça se voit, mais je vais le mettre du coup sur surtout l'intérieur de la paupière mobile, mais je vais l'estomper un petit peu dans le mat là que j'ai mis ici, voilà. Je sais pas si vous verrez bien, mais ça scintille, c'est trop beau. Bon, il y a quand même des mini chutes, mais franchement c'est pas grand chose. Je vais ensuite prendre un pinceau eyeliner, celui-ci c'est un BH Cosmetics. Alors il n'y a plus rien d'écrit tellement il est vieux, mais c'est un BH Cosmetics. Et je vais prendre du coup le marron foncé pour faire un léger trait de liner. C'est vraiment histoire de rajouter un peu de dimension au make-up sans trop le foncer. J'aime trop, ça rajoute vraiment un truc. Je fais beaucoup de liner avec des fards. Les make-up que je me fais le plus souvent ces derniers temps pour le boulot, c'est soit je prends un fard irisé et je mets sur toute la paupière, soit je prends un fard mat ou parfois irisé et je me fais un liner. Vraiment, c'est mes basiques du moment. Je vais prendre un tout petit pinceau pour mettre le fard irisé le plus clair en coin interne. Et je vais continuer avec BH Cosmetics dans le même lot. J'achète souvent mes pinceaux en lot. Et ben voilà, j'aime beaucoup mon make-up du jour. En fait c'est un basique, ça reste neutre, mais je trouve que ça te... En plus l'eyeliner ça rajoute un côté très cat-eye que j'adore. Ils sont vraiment rapides ces vidéos, mais ça reflète plutôt bien le temps que je passe à me maquiller le matin. Pour le mascara, c'est toujours celui qui est dans mon Project Pan, le Before Anything Else / In a Tube de chez Emma. Et pour les lèvres, je vais faire un combo assez classique de chez Kiko. Un crayon à lèvres assez nude, donc c'est dans la gamme Create Your Balance et c'est le 02. Il y en a plein dans toutes les gammes des crayons nude comme ça, rétractables. Et ils sont vraiment bien leurs crayons à lèvres. Je trouve qu'ils sont pas trop crémeux, mais ils le sont quand même suffisamment pour que ça trace bien. C'est le parfait juste milieu que j'aime dans les crayons à lèvres. Et une fois que le contour est fait, on va rester plus que soft avec cette huile à lèvres transparente de chez Makeup Revolution. Et bah voilà pour le make-up du jour. J'aime beaucoup le combo là sur les lèvres, c'est très sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Alors c'est pas mon... Je saurais pas élire mon make-up préféré de la semaine, mais j'avoue que celui-là j'aime beaucoup. Et voilà, c'est fini pour cette série de vidéos une palette, Natasha Denona, un make-up. Franchement, je suis trop contente d'avoir fait cette série parce que du coup, une semaine à me maquiller avec ces fards-là, ça me les a fait encore plus aimer. J'aime bien faire des petites séries comme ça. Je pense que si ça vous plaît, j'en ferai d'autres. J'en ai plein d'autres en tête. Donc je pense que je vous referai ça, si ça vous plaît évidemment, parce que ça reste quand même...
beaucoup de temps à passer de faire 5 vidéos en une semaine. Mais si jamais ça vous plaît, vous n'hésitez pas à me le dire et j'en referai sans aucun souci. Et si jamais il y a des palettes Natasha Denona, pas forcément mini, mais des palettes Natasha Denona que vous me conseillez, n'hésitez pas à me dire en commentaire parce que j'ai très envie de m'acheter une grande palette, mais je sais pas laquelle. Voilà, ça fait très longtemps que je me tâte. Au final, j'ai acheté 2 mini palettes pendant les soldes. Parce que la grande Zendo qui était... Non, c'était la Zendo qui était en solde, mais elle était en rupture de stock direct quand je l'ai vue, donc bah, évidemment j'ai pas pu l'acheter. Voilà, si jamais vous avez des petits conseils, n'hésitez pas, parce que ça reste une qualité de fard que j'aime beaucoup. Et si vous n'avez pas forcément le budget comme moi à l'époque pour acheter une grande Natasha Denona tout de suite, je vous conseille vraiment les petites. Alors ça reste pas donné parce que c'est quand même 28 € pour 5 fards. Mais il y en a très souvent à moins 30%, donc ça revient à une vingtaine d'euros. Et ça reste une qualité de fard que j'adore. Alors je vais pas dire qu'elle est pas égalée sur le marché parce que il y a maintenant des très 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 bons fards. Mais je trouve qu'à trimballer partout, c'est super pratique, c'est tout petit. Il y a tout ce qu'il faut dans une seule palette, il n'y a pas besoin d'emmener un autre fard mono ou quoi. Parce que dans chaque palette, il y a 2 fards mat donc qui te permettent de faire une base plus ou moins foncée selon ce que tu souhaites. Et après, il y a 3 fards irisés qui ne se ressemblent pas. Même dans la mini Love que j'avais jamais essayé, j'avais un peu peur que les 2 roses se ressemblent et pas du tout. En fait, je trouve que les Color Stories sont faites très intelligemment. Et ça permet vraiment de faire des looks différents mais avec seulement 5 fards et de pas se prendre la tête le matin. Là vraiment le matin je savais directement ce que j'allais faire comme make-up parce que t'as pas 15 000 options quoi. Ça peut déranger certaines personnes mais moi je vous avouerai que selon moi c'est des color stories qui sont construites très intelligemment, qui restent très originales. Donc franchement je les aime d'amour ces palettes et je suis ravie de les avoir dans ma collection et je ne pense pas qu'elles sortiront de sitôt. Voilà. Bref, j'espère que ça vous aura plu et moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.